Bonsoir tout le monde. Alors avant de commencer cette vidéo, je vais parler de deux, trois petites choses. Euh, c'est drôle, hein, il y a des sujets qui percent tout de suite. Je sais pas si c'est les algorithmes ou si c'est l'intérêt des gens. Et puis tu as des sujets qui sont importants à un point que vous pouvez pas imaginer, qui sont très difficiles à capter dans les idées. Euh, et je trouve que c'est inversement proportionnel carrément. Ce qui est le plus important, ça perce pas. Et ce qui est plus insignifiant, ben ça perce à fond. Et donc moi je trouve ça triste au vu du travail que j'ai fourni philosophiquement parlant durant toutes ces années, parce que je sais la valeur en fait des choses. Je sais qu'il y a une hiérarchie dans les idées, il y en a qui valent mieux que d'autres. Et donc quand je vois ça, ben ça m'attriste quoi. Par exemple, Einstein, il a renforcé la gravité de Newton en faisant sa théorie de la relativité générale. Et ça a été une théorie révolutionnaire dans le monde de la science. Moi, j'ai fait un truc similaire avec l'équilibre, c'est-à-dire que l'équilibre existait déjà dans certaines croyances, etc., mais pas renforcé au point où je l'ai renforcé dans mes recherches, quoi. Pour moi, c'est la théorie de l'existence, carrément. Et donc, je suis même pas reconnu par rapport à ça, et je me dis, putain, quand je vois le niveau que c'est, je dis, enfin bref, petite parenthèse. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet méga important. Mais peut-être que les gens vont pas le regarder, tu vois. Alors que c'est super important le sujet que je vais évoquer aujourd'hui. Quel est ce sujet? Le sujet, c'est le malthusianisme et le permis d'enfanter. Alors le permis d'enfanter, c'est une idée que j'ai eue, que j'ai construite et que j'ai mise au point. Alors, je sais bien qu'il y a des gens qui vont mal réagir, qui vont parler d'atteinte à la liberté. Et justement, ben, je vais contrer avec des arguments solides. Hein, je viens pas sans rien, quoi. Et donc, le malthusianisme, qu'est-ce que c'est déjà? Ça a un rapport, hein, les deux. Les deux ont un rapport, je vais expliquer pourquoi. Enfin, dans mon idée à moi. Alors, tu as deux sortes de malthusianisme. Alors, le mien, je pense que c'est un malthusianisme pacifiste, je dirais. Après, tu as un malthusianisme belliqueux. Et ça, c'est celui de l'élite. Alors, je vais expliquer pourquoi. En fait, l'élite se pense supérieure. Donc, il y a quand même une pathologie un peu là derrière. Et ils estiment qu'ils peuvent s'accaparer toutes les ressources et que les autres, ils peuvent être dans la misère et tant pis pour eux, quoi. Et donc, en fait, le malthusianisme, ça a un rapport avec l'écologie. Hein. Donc, je vais expliquer. On va commencer par le commencement. Quand vous avez des ressources matérielles, le monde matériel est un monde fini. Et le monde métaphysique est un monde infini. Donc, dans la métaphysique, si par exemple vous avez un savoir et que vous le partagez avec une personne, vous ne perdez pas ce savoir et la personne augmente le sien. Donc, ça s'amplifie. Alors que dans le monde matériel, ça diminue. Si j'ai une pomme et que je vous donne une pomme, j'ai plus cette pomme. Si vous mangez la pomme, il n'y a plus de pomme. Vous voyez? Donc, le monde matériel, il disparaît quand on le consomme trop. Mais on peut créer dans le matériel. Sauf que ça prend du temps. Là, on est dans un capitalisme vorace, agressif, sauvage. C'est pas un capitalisme sain d'esprit. C'est pas un capitalisme modéré qui est en adéquation avec son environnement. C'est un capitalisme vorace. Et je vais expliquer pourquoi. Les transactionnaires, ils font du bénéfice sur la vente. Donc, quand il y a un objet qui passe d'une main à une autre, ils ont un bénéfice. Donc, ceux qui sont avares de richesse et qui veulent avoir autant de milliards qu'il y a d'étoiles dans le ciel, ils déconnent complètement comme ça parce qu'ils sont pas dans le réel, tu vois. Parce que il faut avoir une consommation plus intelligente. Par exemple, l'obsolescence programmée, pour l'écologie, c'est une ignominie. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Le gaspillage, c'est propre à la stupidité. Il faut retenir ça. Quand on gaspille, c'est parce qu'on est stupide. Parce qu'on ne sait pas utiliser d'une autre manière une ressource. C'est-à-dire, on n'a pas une intelligence multidimensionnelle. On a une intelligence monodimensionnelle. C'est-à-dire, on utilise un objet pour un truc. Et on le recycle pas, tu vois. On se dit pas, ah, maintenant, il peut servir à autre chose ou il peut servir à quelqu'un d'autre. Tu vois, parce que ça me sert plus. Donc, il y a plus ces transferts utilitaires et intelligents. Donc,
faut retenir ça. Le recyclage, c'est le contraire de l'obsolescence programmée et de la stupidité. Et cette stupidité, elle est programmée par les transactionnaires qui veulent devenir riches. On sait pas pourquoi, tu vois, à ce point-là. Ça sert à rien, tu vois. Dans un monde détruit, ça sert à rien d'avoir plein de zéros dans son compte en banque. Mais bon, voilà. C'est comme ça. Et donc, l'écologie, ça a à voir avec le malthusianisme. Pourquoi? Parce que, comme je dis, la ressource matérielle disparaît. Si par exemple, vous coupez 300 arbres et que vous en plantez 3, vous vous doutez bien qu'à cette cadence-là, il y aura plus de forêt, hein, à un moment donné. Donc, pourquoi? Parce que tu coupes 300 arbres, t'en plantes 3, t'en recoupes 300, t'en plantes 3, t'en as coupé 600, il y en a 6 qui poussent. Et il faut le temps qu'ils poussent, tu vois ce que je veux dire? Donc déjà, il faudrait peut-être créer un métier, un emploi intelligent qui est planteur d'arbres. Vraiment, je suis sérieux quand je dis ça. Tu recrutes des gens et ces gens passent leur journée à planter des arbres. Je vous jure, ça serait super intelligent de faire ça. Parce qu'en fait, il faut diminuer déjà la voracité. Donc il faut utiliser le bois intelligemment, par exemple. Tu vois, arrêter de faire des boulettes de papier, les jeter, des trucs ainsi, tu vois. Arrêter de gaspiller, tu vois, recycler certains meubles, tu vois. Par exemple, si tu as un meuble que tu utilises plus et tout ça, ben tu le démontes et tu fais un autre objet avec, tu vois. Il y a des anarchistes qui sont très forts pour faire ça. Donc l'intelligence pour diminuer la voracité. Et puis ensuite, la construction qui va plus vite que la destruction. C'est-à-dire que tu dois planter plus d'arbres que t'en coupes. Pour que un jour, il y ait de nouveau des arbres qu'on pourra couper, évidemment, mais tu vois, tu n'auras pas détruit ton environnement. Il y a ça aussi avec les animaux. C'est un abattage industriel avec les animaux. Et donc, il y a des espèces qui disparaissent. Tu vois? Et c'est pareil, un animal, quand il naît, il faut le temps qu'il grandisse. Et si tu abats comme ça des animaux à la chaîne, ben ils se reproduisent plus. Ils ont plus le temps de se reproduire, ils se font attraper, ils se font abattre et ils se sont pas reproduits. Donc tu vas avoir le même problème qu'avec le bois à un moment donné, tu vois. Le recyclage aussi de l'énergie à tout niveau. Tu vois, le carbone, le pétrole, c'est du carbone en fait. Et au lieu de capter le carbone qu'il y a dans l'atmosphère pour le retransformer, tu vois, parce que on s'est passé grâce à Lavoisier des différents états, de l'état gazeux à l'état solide à l'état liquide, tu vois. Et donc faut analyser l'environnement avec cet œil-là, avec cet œil de recyclage-là. La nature, elle sait faire des cycles perpétuels. L'être humain, il sait pas, mais la nature sait le faire. Un cycle perpétuel bien connu, c'est l'eau. Le cycle de l'eau, c'est un cycle perpétuel. Pourquoi? Ben parce que l'eau se transforme à l'état gazeux, elle monte dans l'atmosphère, elle retombe en pluie, et puis elle va dans les sols, les nappes phréatiques et tout ça, puis rivière, fleuve, et puis ça retourne à la mer, et ça refait pareil. Et c'est un cycle de l'eau comme ça tout le temps, tu vois. Et donc l'être humain, il faut qu'il fasse des cycles comme ça. Il faut qu'il s'inspire de la nature pour pas s'autodétruire, parce que c'est ce qu'il est en train de faire. En fait, l'humanité, pour moi, hein, je sais pas pourquoi tous les gens ils dorment comme ça, parce que quelle que soit la classe sociale, en fait, les pauvres, ils ont pas reçu assez d'éducation pour s'intéresser à ces sujets-là. Ils en ont rien à foutre, voilà. À part regarder le foot et boire des bières, tu vois. Ouais, voilà. Je suis désolé d'avoir ce genre de mépris, hein, mais c'est pas de leur faute. Je dis pas que c'est de leur faute, mais je dis c'est un cas. Enfin, c'est le cas, quoi. Pardon. C'est un fait, quoi. Et je dis c'est un peu la plèbe romaine, et ça aussi c'est vraiment un niveau de conscience qui est dramatique, tu vois, parce qu'on doit chacun faire sa part comme le colibri, tu vois, dans cette chaîne. Et donc si tout le monde est distrait, tu vois, si tout le monde s'en fout ou n'y connaît rien, ben putain, voilà quoi. Alors pendant ce temps-là, les riches, comme ils ont bien endormi tout le monde, eux ils se disent nous, on s'accapare les ressources, et si jamais il y a une catastrophe, on aura beaucoup de ressources. Mais en fait, non, parce que c'est échec et mat, en fait. Il y a tout qui converge vers un échec, quoi. C'est-à-dire que ce sera pas un petit échec, ce sera un échec total. Parce que l'industrie, comme elle fonctionne aujourd'hui avec sa voracité,
elle fait pas que détruire son environnement. Elle détruit aussi euh, la nature en elle-même dont elle va avoir besoin. Tu vois, et la nature, elle réagit avec colère, en guillemets. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de catastrophes. Tu vois, quand tu dérègles les équations comme ça. Alors, admettons, il y aurait une grande catastrophe et les riches arrivent à se sauver, comme dans le film 2012, là. Je dis, mais ils tiendront pas longtemps après, tu sais. C'est comme si t'avais je sais pas, t'as un astéroïde qui tombe, il détruit tout à la surface, mais ils ont creusé dans le sol, tu vois, et eux, ils vivent là. Je dis avec, avec ce qui reste au-dessus, vont tenir le temps qu'ils peuvent tenir dans le sol, mais ce sera pas beaucoup plus longtemps que les autres, tu vois ce que je veux dire? Ça se finira quand même. Donc je dis, les riches, ils sont sur le même bateau que nous, et ils comprennent pas, tu vois. C'est comme le Titanic, c'est pour ça que j'adore cette métaphore que j'avais inventée il y a longtemps. C'est parce que t'as vraiment le même schéma, quoi. Sur le Titanic, t'as les trois classes. C'est-à-dire, t'as la classe pauvre, t'as la classe moyenne, t'as la classe riche. Les pauvres, ils sont dans les moins dans les moins belles chambres. Voilà, et ils ont pas accès à certaines zones du bateau, tu vois. Et, mais c'est le même bateau. Donc quand le bateau il percute l'iceberg, tout le monde coule, tu vois. Après, les riches, ils essayent de se barrer par les canaux de sauvetage. Oui, mais l'équipage, c'est plus des soldats, tu vois. Les soldats, ils sont formés contre les catastrophes. Mais quand il y a des catastrophes, il y a des dilemmes. Et ces dilemmes-là, les riches, ils pourront pas aller contre. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, dans Armageddon, il y a un astéroïde qui va s'écraser sur Terre. Ils ont ce qu'on appelle une échéance limite pour faire péter l'astéroïde et qu'il se divise en deux, parce qu'au-delà de cette échéance limite, il touche quoi qu'il arrive. Les deux morceaux vont toucher. Et donc, ça changera rien. Et, euh, et donc là, ils doivent prendre une décision drastique. Soit l'équipe qui est sur l'astéroïde arrive à faire péter, soit ils envoient un truc de loi, tu vois, en risquant de détruire toute l'équipe qui est sur place. Euh, et euh, et t'as des trucs ainsi, tu vois. Et moi, je pense que cet égoïsme des riches de s'accaparer les richesses au cas où il y aurait quelque chose, c'est complètement contre-productif. C'est justement de la merde. Alors, voilà. Là, j'ai parlé du malthusianisme belliqueux, tu vois. Moi, j'ai un malthusianisme pacifiste parce que, en fait, c'est un constat logique, tu vois. Si t'épuises les ressources et que tu construis pas, à un moment donné, il y en a plus, c'est tout. Mais il faut enclencher la construction, c'est-à-dire faut ouvrir des emplois de construction, comme j'ai dit, l'emploi de planteur d'arbres, je rigole pas, je déconne pas avec ça. T'embauches quelqu'un pour que la journée, il fasse que ça, tu vois. Il plante des graines, il arrose. Je te jure, je suis sérieux quand je dis ça. Et, et ce que je voulais dire par rapport au malthusianisme pacifiste, c'est le permis d'enfanter. Alors là, je vais y venir. On remarque que l'humanité grandit de façon exponentielle. C'est ça le malthusianisme. C'est-à-dire que l'humanité se reproduit beaucoup, quoi. Alors, il y en a, ils disent ouais, mais c'est pas bien de parler de la reproduction parce que enfin, c'est une forme de discrimination parce que c'est les mêmes qu'on vise et tout ça. Mais moi, je vise personne, en fait. Je suis pas là-dedans, moi, dans ces conneries de discrimination. J'ai autre chose à foutre. Moi, je parle de science. C'est-à-dire que plus ta population augmente, plus elle a besoin de ressources, tu vois. Alors, si cette population augmentée a besoin de ressources, ben, ça devient plus vorace. C'est-à-dire, dans l'ensemble, on est plus vorace. Donc, on va détruire encore plus vite et on ne construit pas. Donc, on va encore plus vite vers l'échec. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, il y a un très gros souci qu'il faut régler aussi. C'est la répartition des richesses. Gandhi, il avait dit, il y a bien assez pour tout le monde, mais pas assez, mais il n'y aura jamais assez pour certains avares. Quelque chose comme ça. Ben oui, l'avarice, c'est une avidité. Je vais expliquer ce que c'est. D'ailleurs, l'avarice, si on regarde dans la religion, elle est dans les 7 péchés capitaux. Donc c'est elle la pire. C'est le pire péché, si tu veux. Et je vais t'expliquer. Si on a un estomac, nous, en tant qu'être humain, tu vois, ça veut dire quand tu manges quelque chose, une ressource, ton estomac digère. Ça veut dire qu'il va envoyer l'énergie dans tout ton organisme. L'avarice, ça représenterait quoi? L'avarice, ça représenterait un être qui n'a pas d'estomac. Ça veut dire il digère pas. Ça veut dire il mange, il chie.
Et donc, il n'est pas rassasié, parce que l'énergie n'est pas partie dans son organisme. Il n'y a pas de plénitude, si tu veux. Et donc, leur avarice, elle est comme ça. C'est consommer pour consommer, tu vois. Et ça, c'est une forme de stupidité, tu vois. Et ça se paye à la longue. Parce que, justement, c'est cette voracité qui mène à l'échec. Alors, le malthusianisme belliqueux de l'élite, c'est se dire, bon, bah, la guerre, ça détruit des gens, donc ça fait de la place, et blablabla. Donc, eux, ils sont en fait pour détruire les gens qui sont déjà là, et de manière assez dégueulasse. Ça, c'est le mauvais malthusianisme. C'est-à-dire le constat est le même, c'est dire, ouais, bon, ok, il y a une mauvaise répartition des ressources, il y en a de moins en moins, et on construit pas, donc forcément on va vers un mur. Et ils disent, ben on va faire de la place alors comme ça rééquilibrera dans le sens où bah il y aura moins de gens qui consommeront des ressources, donc il y en aura plus pour ceux qui restent, tu vois, pour les autres. Alors j'ai dit, ben putain, c'est une vision criminelle, tu vois. C'est monstrueux de penser comme ça, tu vois. Et ça, c'est leur complexe de supériorité, alors que c'est eux qui décodent, en fait. Hein. La mauvaise répartition, ça ne détruit pas que l'environnement, ça détruit aussi l'éducation humaine. Parce que l'éducation humaine, elle a besoin de ressources aussi, tu vois. C'est genre des gens qui vivent trop dans la misère, ils savent pas s'éduquer, ils savent pas se concentrer sur leur cerveau, ils se concentrent à survivre. Donc, tu vois, le fait de mal répartir les ressources, ça rend l'humanité plus stupide. De manière générale, je parle. Je parle pas de manière individuelle. Je parle de manière générale, l'humanité devient complètement stupide. Pourquoi? Parce que ça a pas de sens que des gens aient une fortune comme ça et que d'autres soient dans la misère. J'ai déjà dit, ça n'a aucun sens. Ça, dans la logique, si tu fais de la logique, même un expert comptable, il va dire c'est n'importe quoi, tu vois. Sérieux, c'est n'importe quoi. Ça n'a pas de sens. Il y a un trou là, tu vois. Et donc, moi, je suis pour un malthusianisme où on répartit les richesses, on ralentit, on utilise son intelligence pour utiliser les ressources de manière plus utile. Il y a une belle phrase qui dit ça, joindre l'utile à l'agréable. Voilà. Et puis, je suis pour le permis d'enfanter. Alors là, c'est un autre sujet, j'y viens. Il y en a, ils veulent détruire, donc les belliqueux. Moi, je suis pas pour détruire. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est ralentir la démographie. Ça, on peut le faire. Alors, comment on le fait? C'est en misant plus sur la qualité que la quantité. Moi, ce que j'observe, c'est qu'il y a des gens qui font des enfants et ils devraient pas avoir des enfants. Vous voyez ce que je veux dire? Ils sont pas capables. Tu vois, j'avais déjà dit, il y a des enfants qui ont des enfants, tu vois. Je dis, il y a des gens qui sont atteints psychologiquement très fort ou qui sont instables ou qui n'ont pas de compétences là-dedans, qui font des enfants parce que c'est une injonction de la société, tu vois. Il y a des gens qui mettent la pression en disant, ah voilà, faut faire des enfants, je sais pas quoi, mais c'est pas eux qui les éduquent. Donc, qui se taisent, quoi. Enfin, je comprends pas, tu vois. C'est pas toi qui vas être à la place de l'enfant. C'est ça, moi, que je me dis. Je dis, si c'est des enfants qui souffrent, c'est pas toi qui as leur place. Tu vois, je dis donc, pour moi, il faut un permis d'enfanter, déjà, rien que pour le niveau moral. Rien que pour la morale, tu vois. La morale philosophique. Alors, il y en a, ils disent, ouais, mais c'est dangereux, hein, parce que, c'est une liberté individuelle et chacun a le droit de prendre cette décision, je ne sais pas quoi. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Parce que je dis, il y a des gens, ils sont pas assez développés pour pouvoir prendre ce genre de décision. Et donc, je dis, il faut un permis de conduire pour conduire une voiture qui est un objet. C'est-à-dire, c'est mort, tu vois, c'est pas un être vivant. Mais il faut pas de permis pour conduire quelqu'un dans la vie, tu vois. Et un enfant, ben, c'est un humain qui va grandir, tu vois, donc, je dis, c'est quand même hallucinant. Après, il y a des gens, ils parlent de discrimination. Ils disent, ouais, on vise les mêmes, je sais pas quoi. Je dis, mais je fais pas de discrimination, je m'en fous, je suis dans la science. Voilà. Donc, je dis, si tu as de l'empathie et que tu te mets à la place des gosses, tu vises la qualité. C'est-à-dire, tu mets en place ce test, ce permis, donc, pour
pour éliminer les gens qui foireraient, qui maltraiteraient les enfants. T'as des enfants à la DAS, des orphelins, des enfants qui se font tabasser, attoucher, des enfants qu'on abandonne littéralement, sans les avoir éduqués, sans leur avoir rien appris dans la vie, et eux, ils doivent se démerder dans un monde chaotique, déjà, avec aucun bagage, avec aucun outil, et ils sont foutus, tu vois. La plupart des enfants non désirés, ils finissent clochards, tu vois. C'est une vie, ça. Allez. Donc, il faut arrêter les conneries. Si tu mets un permis, ça veut pas dire que les gens seront ban à vie, tu vois. C'est juste que il faut un certain niveau. On teste ton niveau de stabilité psychologique et on teste tes compétences en coaching, en pédagogie, en développement. Il faut que tu aies un certain niveau dans les deux. Et si tu l'as, tu peux faire un gosse. Voilà. Par contre, si tu merdes à fond, et je suis sûr qu'il y a des gens, je te jure que ces tests-là, ils merderaient à fond. Mais à fond. Ils y arriveraient pas. Ben, c'est pas interdit à vie. C'est-à-dire, si tu désires vraiment un enfant, et là, tu le désires, et donc c'est déjà une bonne chose, ben, tu réussis ces trucs-là. Enfin, je veux dire, si t'as raté, tu peux t'entraîner, c'est pas foutu. Tu t'entraînes, t'as tel niveau qu'il faut, et puis après, tu passes le test, ben, tu réussis cette fois-ci, ben, cette fois-ci, tu peux. Tu vois? Mais je veux dire, ça permettrait d'empêcher des enfants de souffrir, parce que personne pense aux enfants, tu vois? Ceux qui défendent la liberté individuelle, là. Et la liberté de l'enfant, elle est où, alors? Tu vois? C'est ça mon super argument à moi. Comment tu vas contrer ça, tu vois? L'enfant, il a pas des droits, lui. Tu vois? Donc, voilà. Après, on va me dire, ouais, mais peut-être qu'il y a des enfants qui auraient dû venir au monde, qui vont venir au monde, enfin, qui vont pas venir au monde, je sais pas quoi. Ouais, ben, vaut mieux pour eux, peut-être, tu vois. C'est parce que dans l'endroit où ils vont naître, ça va être la souffrance totale tout le temps. Donc, je dis, voilà, quoi. Donc, moi, c'est ça mon malthusianisme. Tu vois? C'est l'addition de tout ça. Comme je dis, l'intelligence, d'utiliser les ressources convenablement et pas de manière vorace, réguler la démographie, mettre en place la construction et que la construction soit plus rapide que la destruction. Voilà. Et c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus, mais c'est un sujet méga important, hein, parce que c'est le sujet du monde là. C'est notre avenir. Vous voyez, donc je sais que ça va déplaire, hein, mon idée du permis d'enfanter, mais moi je m'en fous de plaire ou pas. Moi je suis pragmatique, c'est-à-dire je veux des vraies solutions, parce qu'il y a réellement des enfants qui souffrent, il y a réellement un accroissement démographique grave quand même, et c'est inversement proportionnel aux ressources, donc il va y avoir un problème à un moment donné. Et puis il faut répartir aussi les richesses, ça c'est un fait, parce que enfin voilà, c'est vivre une vie de misère, ça sert à rien non plus pour les caprices de certains qui se passeraient bien de ces caprices-là, vous voyez. C'est un peu stupide, quoi. Euh, Aussi, l'argument que j'ai pour le permis d'enfanter, que j'ai oublié de vous dire, après je terminerai la vidéo, c'est que on nous dit, ouais, mais ça avantage les riches plutôt que les pauvres, parce qu'on va dire, les riches, ben, ils ont plus les moyens d'avoir des gosses que les pauvres, donc en fait, il y aura une genre de discrimination. Je dis, ben, non, parce que pour le permis de conduire, c'est pas parce que t'as une Ferrari ou que t'as une Twingo que on te donne ton permis ou pas. C'est parce que tu sais conduire ou pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça le but de ce truc-là. Tu peux avoir un gars qui a une Ferrari, il conduit comme un fou. On lui dit, bah t'as pas ton permis, t'auras pas ta Ferrari. Voilà, c'est tout, tu vois. Et puis t'as un gars, il a une bête bagnole, mais il sait super bien conduire. On dit, bah t'as ton permis, tu vois. Après, ça n'a aucun rapport avec le fait d'acheter une voiture ou pas, tu vois. Le permis, c'est à côté, ça. C'est pour que tu puisses être dans la circulation. Et je dis, par rapport aux enfants, c'est important, ça protégerait les enfants de conneries. Et puis les enfants qui viendraient, ils seraient désirés, donc on s'occuperait bien d'eux, ça ferait des super adultes, intelligents, intégrés. Vous voyez, c'est un cercle vertueux de faire ça. Mais si tu laisses tout aller comme ça et que les gens ils font n'importe quoi, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire ben, ça aboutit à rien. Et voilà. Donc c'était mes arguments. Dites-moi ce que vous en pensez.
Je vais vous laisser sur ça. Passez une bonne nuit.